Vénère de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bon alors aujourd'hui, choix de l'éditorialiste, c'est-à-dire moi. Je vais pas beaucoup parler de la sortie incroyable de notre président. Et oui, chez Vénère, c'est moi qui décide et je vous emmerde. Programme du jour, je vais vous faire voyager avec un petit tour du monde du Covid, les émeutes au Kazakhstan, des missiles en Corée du Nord et évidemment du vrac. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, il y a de la matière. Je le disais juste avant, on va se faire un petit tour du monde du Covid en commençant par nous, où le pass vaccinal a été adopté en France par l'Assemblée nationale, où on a 332 000 cas journaliers pour hier. Avec le pass, c'est fini les tests, il faut le vaccin pour prendre le train, aller au bar, au cinéma, etc. Et évidemment les contrôles d'identité par nos fameux barman. En Italie, l'obligation vaccinale est instaurée dès 50 ans, enfin un pays avec une mesure un petit peu cohérente, et qui culmine à presque 200 000 cas par jour. En Espagne, c'est toujours le couvre-feu et encore pendant 14 jours. En Roumanie, masque obligatoire en extérieur. Du côté ricain, c'est près d'1 million de nouvelles contaminations journalières et il reste le pays le plus endeuillé par rapport aux morts du Covid avec plus de 830 000 morts depuis le début de la pandémie il y a 2 ans. Donc vous l'aurez compris, les pays durcissent leur contrôle aux frontières et les mesures liées au combat contre le virus avec des mesures parfois différentes. Je rappelle toutefois que l'OMS a mis en garde contre un nouveau variant qui pourrait apparaître dans un pays qui n'a pas la capacité de vacciner sa population, comme les pays en voie de développement par exemple. Et oui, comme quoi vacciner la totalité du monde occidental, ça reste une solution à court terme, surtout si on laisse les autres pays dans la merde. Heureuse nouvelle par contre, en Afrique du Sud, les cas et les morts baissent dues aux contaminations au variant Omicron, c'est peut-être le début de l'immunité collective, on sait pas encore, à suivre. Deuxième news, ce sont les émeutes au Kazakhstan. Je vous le mets sur une carte pour que tous les gens éclatés en géo sachent où c'est. Pour expliquer pourquoi ces émeutes, la crise économique en Russie et la baisse du prix du pétrole a entraîné une inflation dans le pays qui est normalement habitué à une croissance. Ce pays, réserve de gaz et de pétrole, a vu le prix du gaz naturel liquéfié augmenter, ce qui a entraîné, avec les autres raisons précédentes, des émeutes dans les villes kazakhes. La nuit dernière, des forces extrémistes ont tenté de prendre d'assaut les bâtiments. Je cite, « La nuit dernière, les forces extrémistes ont tenté de prendre d'assaut les bâtiments administratifs, le département de la police de la ville d'Almaty, ainsi que les départements locaux et les commissariats de police », a déclaré le porte-parole de la police, Saltana Azirbek, cité par les agences Interfax Kazakhstan, TA2S et RIA Novosti. Des dizaines d'assaillants ont été éliminés et leur identité est en cours d'identification, a-t-il ajouté. Plus d'1 millier de personnes ont par ailleurs été blessées durant les manifestations, a annoncé le ministère de la Santé à la télévision publique. Plus de 1000 personnes ont été blessées à la suite des émeutes dans différentes régions du Kazakhstan. Près de 400 d'entre elles ont été hospitalisées et 62 personnes sont en soins intensifs, a fait savoir le vice-ministre Ajar Gouinia à l'antenne de la chaîne Kabar 24 et cité par les agences Interfax et TA2S. La police aussi a subi des pertes avec 12 agents morts et 353 blessés. Les manifestants font preuve d'une extrême violence en pénétrant et dégradant, voire incendiant les bâtiments publics. La Russie a envoyé sa première force militaire pour tenter de rétablir le calme dans le pays. Le président a décrété l'état d'urgence, on a donc toutes les communications et les autres services publics qui sont coupés. C'est vraiment la merde et le Kazakhstan a même appelé à l'aide la Russie. Dernière news, c'est notre ami Kim, et non, pas cette Kim-là, pas celle-ci. Voilà, c'est celui-là, celui qui joue avec des gros missiles. Alors la Corée du Nord annonce avoir fait des tests de missiles hypersoniques, comprenez par là que c'est plus rapide que la vitesse du son. En gros, tu entends le missile après qu'il t'ait explosé la tronche, basiquement c'est ça. C'est la deuxième fois qu'ils testent ce type de missile et apparemment ça a l'air de s'être bien passé, même si on peut pas croire réellement tout ce qui vient de ce pays. Je cite Le Monde, ce type de missile est plus rapide et plus maniable qu'un missile standard, ce qui le rend plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense pour lesquels les États-Unis dépensent des milliards de dollars. En fonction de leur conception, les missiles supersoniques peuvent transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires et peuvent modifier l'équilibre stratégique. Et bah, mercredi, la Corée du Sud et le Japon avaient détecté un tir par Pyongyang de projectiles non identifiés qui serait apparemment un missile balistique dans la mer située à l'est de la péninsule. C'est la mer du Japon en gros. Les États-Unis ont condamné ce tir qui, selon eux, viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale. Bon alors petite question maintenant, évidemment, comment un pays qui a souffert de famine, qui a très peu de ressources, minières et pétrole, ainsi qu'une population hyper pauvre arrive à assembler et tester des missiles hypersoniques ? Petite idée, c'est peut-être qu'il y a des pays dans le monde qui leur filent de temps en temps des petits coups de main, je sais pas, peut-être que c'est ça.
Je sais pas, quand on a besoin de farine, on demande à son voisin. Peut-être quand on a besoin de tête nucléaire, on demande à son voisin aussi. Le vrac maintenant, et là ça va être un peu plus rigolo. On va commencer par des meetings immersifs de Jean-Luc Mélenchon. Alors je vais vous lire le projet, vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, dans un hall, nous allons construire une structure pouvant contenir 3000 personnes, une sorte de cube de 50 mètres de largeur sur 6 mètres de haut, dont l'ensemble des murs seront des écrans sur lesquels 16 vidéoprojecteurs projetteront des images en définition 28K. Ça fait beaucoup de K. A expliqué mercredi le député LFI, donc la France Insoumise, Bastien Lachaud. À cela s'ajouteront 96 mètres carrés de panneaux LED au plafond qui compléteront l'immersion, a-t-il poursuivi, un moyen, selon lui, de plonger les spectateurs dans différents univers liés aux thématiques du discours de M. Mélenchon. Attendez, parce que la suite, elle est goldée. Les stimuli visuels seront accompagnés d'un son spatialisé et de parfums naturels diffusés dans la salle au fur et à mesure du discours afin de projeter à la fois notre candidat et nos idées dans l'avenir que nous voulons le plus progressif et positif possible. Oh là là! Selon sa collègue des bancs du Palais Bourbon Clémentine Autain, cette technologie innovante et moderne permettra aux 3000 sympathisants de M. Mélenchon rassemblés de ressentir des émotions affiliées à leur projet du monde d'après. Oh là là! Eh ben, je suppose qu'on peut donc s'attendre à des stimuli visuels qui vont représenter toutes sortes de flammes, comme les cocktails Molotov des Antifa, ou encore sentir une bonne odeur de clope roulée, de cannabis et de 8-6. J'ai vraiment hâte de pouvoir vivre ça, une bonne idée pour réellement vivre l'expérience de la gauche. Et puis ça va, c'est pas très cher à organiser, juste 150 000 € et un coût en électricité bien sympathique. Mais ne vous inquiétez pas évidemment, ce sont Alexis Corbière et Raquel Garrido, dans le cadre de leur régime, qui pédaleront pour alimenter en électricité. Et puis j'ai entendu dire qu'ils ont le projet d'utiliser la force hydraulique de Jadot et Hidalgo, vu comment ça rame à gauche, on est large niveau électricité. Deuxième news en vrac, des policiers du Vaucluse ont saisi 191 grammes de résine de cannabis emballés dans des petits sachets parodiant Haribo, les célèbres bonbons. Ils ont appelé ça, les trafiquants, Haribeu, avec même un slogan, Haribeu, c'est beau la vie, il y a de la weed et du touchy. Putain. Ah, nos quartiers ont du talent. Troisième news en vrac, un Polonais recherché depuis 20 ans pour homicide a été retrouvé enfin après cette longue cabale. Alors là, vous vous dites oui, et il s'est fait reconnaître et interpeller parce qu'il portait pas de masque. Ah, rien à dire là pour le coup, c'est totalement mérité. Et le mec rentre dans une boutique sans masque, les flics arrivent, petite garde à vue. Oh tiens, mais tu serais pas Vladimir, t'es pas recherché pour meurtre, tiens. C'est pas possible, il y en a vraiment, c'est des génies. C'est tout pour aujourd'hui pour cette TVNR, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour suivre chaque semaine les différentes TVNR, pensez à vous abonner et rétribuer la vidéo d'un pouce vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à lire les sources en description pour mieux comprendre les sujets abordés. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous emmerde tous évidemment, c'était le Hat. Ciao!